Armés de notre caméra, Olivier et moi, on a décidé de traverser la Russie, le plus grand pays du monde, en train. Ça représente 10 000 km qu'on parcourt en 30 jours. Après avoir fait la moitié de notre trajet et avoir vécu 1001 aventures, on s'est arrêté à Krasnoïarsk, où j'ai eu la peur de ma vie en escaladant une des montagnes de la réserve naturelle de Stolby. On a par la suite repris la route pour s'arrêter à Irkoutsk afin de préparer notre expédition vers l'île d'Olkhon et le lac Baïkal, vieux de 25 millions d'années, qui contient 20 de l'eau douce de la planète. Après avoir roulé plusieurs heures en compagnie d'Anastasia, notre traductrice, et Vlad, notre chauffeur, on est arrivé sur cette île mythique en pleine nuit. Avant d'aller dormir dans notre yourte, on va souper avec les employés du gîte. Nous voici à Rougir, le principal village de l'île d'Olkhon. Environ 1000 personnes vivent ici. Depuis quelques années, le village connaît un essor économique. En fait, c'est l'arrivée de l'électricité, il y a 2 ans, qui est responsable de sa croissance. Plusieurs touristes, russes et étrangers, passent ici pour se reposer et admirer le fameux lac. La région où on se trouve s'appelle la Bouriatie. On retrouve donc ici une grande quantité de bouriates, le peuple autochtone, qu'on reconnaît à leurs yeux bridés et à leur teint foncé. Leur habitat traditionnel, dans lequel on dort ici, est la yourte. La yourte, c'est une habitation faite de peaux d'animaux et de feutre. Elle est résistante parce que les conditions météo sont extrêmement difficiles l'hiver et elle se démonte facilement pour permettre les déplacements. Aujourd'hui, on retrouve quelques yourtes en Russie, surtout pour satisfaire la curiosité des touristes. Ce soir, on a la chance d'être invité par les propriétaires du camp de yourte où on va dormir à un souper traditionnel bouriate. Alors, on va manger un peu avant d'aller dormir. Il est déjà quand même minuit 30. Ils nous ont fait un boudin de mouton et ils nous amènent les verres pour la vodka. Alors, ce qu'il y a sur la table, c'est boudin de mouton, directement dans le boyau, j'ai l'impression, et poisson frit. Au moule, bien entendu, le poisson d'ici, qui se trouve uniquement dans le lac Baïkal, et une petite soupe, sans doute un bouillon de mouton, avec des légumes, du fromage et des olives. Как Оливье, да? Да. У меня Дмитрий. Дмитрий? Да, да, да. Дмитрий, c'est à la vodka. J'ai mal au cœur. Ну что, замолчали? C'est bon. Oui, c'est vrai? Ouais. Ouais, c'est bon. Tu écouté? OK. Мири, само как Oh, mon Dieu. Oui, oui. Ça sent la bête. Не одно слово, а двух по одному. Это не угадать должны? Bon, hein? C'est chaud, premièrement. Я просто говорю, не надо угадывать, они никогда в жизни не угадают. Deuxièmement, ça goûte comme presque rien puis un peu salé. Ça goûte le presque rien salé. Ouais. La texture. J'aime pas. Non, hein? Non. Anastasia, ils ont dit que c'était le plat bourriate classique, national. Par contre, le gâteau aux pommes, ça, j'aime. À qui on dit merci? Svetlana. Svetlana. Спасибо. Пожалуйста, со спины. Ils sont tellement accueillants, ça n'a pas été long qu'ils nous ont invités à leur table. Je suis contente parce que c'est le meilleur moyen d'échanger avec eux. Le plus drôle, c'est que je suis arrivée avec ma tasse de thé, Oui. Смотреть puis il l'a tassé là. Il l'a tassé. Il veut pas que tu bois le thé. Такие красивые имена. Лена, Оливье. Кстати, самый любимый салат. Дмитрий, quel est son métier? А мы как бы, ну,
кушаем в данное время. У нас как бы это, у нас хобби ночью кушать мясо. Занимаетесь в смысле работы? Не, в общем-то, мы ветеринарная служба наша Альхонская. Мы здесь Ветеринарная служба? Да. Ah, ils s'occupent des animaux avant de les manger. Нет, мы как бы их лечим и как бы употребляем. Я тоже ветеринар. Это, получается, моя коллега. И те, которые здесь сидели все, да? Все как бы коллеги Я наши. работаю здесь летом, а в основном воспитываю детей, 3 дочек. Я на летний период здесь работаю администратором, а вообще я преподаватель студентов экономика. Да. Мы просто здесь отдыхаем. Приехали на выходные, поэтому мы здесь не работаем. Гости-туристы. Мы в гости-туристы. Туристов. Да, мы с вами в одной тарелке, в смысле. Et Costa, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ну, Vous êtes ensemble? скажите, А вы чем пускай занимаетесь? сами представятся, чем занимаются как бы по жизни. Да, мы требуем сатисфакции. Кто вы есть? Who is it? On vient du Canada, on vient de Montréal. Et c'est pour ça qu'on parle français, parce qu'on vient du Québec. Et nous faisons une émission pour la télévision québécoise sur un couple qui part faire le transsibérien. Каким боком на Альхон-то? Они едут от Питера до Владивостока просто. Ага. Ну так Альхон, так он вообще в стороне. Ну Иркутск-то он же все-таки по Транссибу. Ну а Альхон-то он вообще в стороне. Parce qu'en venant en Russie, on ne pouvait pas passer à côté de l'île d'Olkhon parce que c'est un des points les plus importants de la Russie. Ouais. Alors, on fait un détour. И до дна. OK? Ah, maintenant? Moi? Она сказала, что это слишком много. C'est trop gros. В Сибири это вообще как бы доза ничего не значит. C'est plus qu'un once, ça. Vas-y, go. Почему алкоголики-то? Запить надо было. Ah là là, ça monte dans le nez, hein? Ну давайте. Вздрогнем. Самый короткий тост. Это значит выпей. По-бурятски. On est privilégiés. Ania nous interprète une chanson traditionnelle en bourriate. Cette pièce parle de l'amour qu'on porte à notre mère. Все, Вова, пока. Вау! Bravo! Bravo! Мадлен. Oh, Mitri! А сейчас бурятская. О, ё-моё. J'ai chaud, Mitri! Спасибо pour la chanson. Ух ты, это тоже Oh, il n'y a plus de vodka. Finito. И Мадлен все выпила. Bye bye. Bonne nuit. Je prépare les lits. Il était fait, mais il reste à mettre le drap. Je suis extrêmement agréablement surprise de l'accueil qu'on a eu ce soir, d'être invité à la table des employés, de manger ce qu'ils mangent, de boire de la vodka avec eux, de chanter. Je veux dire, je rêvais que ça se passe comme ça. C'est incroyable, la générosité des gens ici.
et leur simplicité, leur gentillesse. Puis vraiment, c'est ça. C'est ça qu'on cherchait. J'aurais pas pu organiser pour l'émission quelque chose de plus extraordinaire puis de plus authentique que ce qu'on a vécu ce soir. C'était vraiment génial. Il manque juste une couverte de loup. On a une couverte de rose. C'est quand même pas si mal. C'est sûr que si vous venez en Russie, vous allez venir ici et vous allez dormir ici. C'est un absolument ne pas manquer. La voici notre yourte, l'habitat traditionnel des nomades mongols et des bouriates. Pour les 2 prochaines nuits, on va dormir chez Olga, une vieille femme qui tient une auberge ici depuis plus de 40 ans. Sur l'île, c'est difficile d'être approvisionné en nourriture, alors les habitants possèdent presque tous un petit jardin et quelques animaux. De plus, il n'y a pas de système d'égout. On est donc à la mode bécosse. On a quitté notre yourte ce matin. On a déjeuné avec nos amis Mitri et sa bande. Mais maintenant, on est parti parce qu'il fallait aller vers une autre aventure, celle d'Olga. Olga, c'est une femme qui est très connue sur l'île d'Olkhon, ici. Et c'est elle qui possède cette guest house. Et elle est très gentille et c'est authentique. Vous voulez voir notre petite chambre? Elle est pas tout à fait prête, il n'y a pas les draps. C'est ici que ça se passe. 2 lits, 2 oreillers et nos sacs. On va être ici 2 nuits, 2 jours, donc pas mal plus longtemps que n'importe où ailleurs. Et là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est partir en randonnée avec un chauffeur sur l'île. Parce que je dis avec un chauffeur parce qu'on ne peut pas juste louer un Jeep ou encore moins une voiture parce que les chemins sont très, très chaotiques. Alors, on va aller avec un chauffeur, faire le tour de l'île, aller en fait sur la partie nord de l'île d'Olkhon, qui est difficilement atteignable justement à cause du mauvais état de la route, qui n'est pas du tout une route, qui est un chemin. Let's go. On embarque en voiture! Quand je vous disais que les chemins étaient chaotiques, c'était pas une blague. Dès notre départ, il a fallu descendre la voiture pour qu'elle puisse passer certaines parties de la route. Premier arrêt, la plage du lac Baïkal. Le lac Baïkal est appelé la perle de la Sibérie. C'est un lac qui se distingue de tous les autres puisqu'il est le plus long et le plus profond du monde et qu'il contient à lui seul 1/5 des réserves d'eau douce non gelée de la planète. Créé il y a plus de 25 millions d'années, il ne cesse de s'agrandir et les spécialistes pensent qu'un jour, il deviendra le 6e océan. L'eau du lac est si pure qu'on peut la boire. Le lac Baïkal, c'est aussi un musée vivant. 80% des espèces d'animaux qui y vivent sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve que dans ce lac. L'eau moule, qu'on a goûté hier soir au souper, est l'un de ces poissons. Il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde, il ne vit que dans ce lac, comme bien d'autres espèces. Deuxième arrêt, le Rocher Chaman. Shaman Rock, la roche Shaman, c'est le point fort de l'île d'Olkhon. C'est vraiment le lieu le plus touristique parce que c'est l'un des 5 centres les plus puissants de l'énergie chamane.
chamans sont des personnes qui font le lien entre les hommes et les esprits. Ils sont à la fois thérapeutes, guérisseurs, sages et voyants. My God, faut être ici pour... Je pense pas qu'une image de caméra peut montrer la beauté des lieux. Il est-tu beau, hein? Le rocher chaman. On l'appelle le rocher chaman parce qu'au 16e siècle, le peuple qui habitait ici sur l'île avait pour religion le chamanisme, qui était une religion assez cruelle. À l'endroit où je me trouve ici, il y avait une tente. En fait, il y avait une yourte, comme ça dans quoi on a dormi hier, une yourte où les adeptes du chamanisme se retrouvaient pour pratiquer. C'est pour ça qu'on a appelé le rocher chaman. Les locaux racontent qu'à l'intérieur de cette roche, il y a une espèce de tunnel de 12 mètres de long et qu'à l'intérieur de ce tunnel, il y a tellement d'énergie qui provient de l'eau et du sol que les montres arrêtent de fonctionner. Mais on ne peut pas aller vérifier si c'est vrai parce que c'est interdit de pénétrer le tunnel et aussi c'est très, très difficile de s'y rendre. D'autant plus que les femmes n'ont absolument pas le droit d'y aller, n'ont jamais eu le droit d'y pénétrer. Alors, c'est ce que racontent les hommes, hein, que les montres s'arrêtent, fait qu'on ne sait pas si c'est vrai. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ça. Ce sont des nœuds que les bouddhistes font et ils font des prières et des vœux. Et parce qu'il y a beaucoup de vent, ces prières et ces vœux montent jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Mais les chamans sont très insultés de ça parce qu'ici, c'est pas un lieu bouddhiste, c'est un lieu chamanique. Alors, il y a une petite querelle entre les deux religions. J'ai déjà vu des querelles religieuses. Plus sanglantes? Plus sanglantes. Oui, c'est une petite querelle. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot querelle. On se querelle. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le chemin. Parce que du village de Rougir, où nous sommes, jusqu'au nord de l'île, eh bien, c'est là-dessus qu'on se promène. Et c'est extrêmement sec parce que sur l'île d'Olcon, il n'y a en moyenne que 20 mm d'eau par année. C'est extrêmement peu. C'est pourquoi il n'y a presque pas de neige sur l'île. Alors, c'est un paradis. Il y a moins de 10 cm d'accumulation par année, alors qu'on est quand même en plein cœur de la Sibérie. Il y a tellement de vent et tellement peu de pluie que tout se ramasse sur le lac et qu'il n'y a presque rien sur l'île, sauf dans la forêt où là, ça peut s'accumuler jusqu'à 10 cm. C'est vraiment, vraiment, vraiment un petit paradis ici. Tout le monde voudrait finir ses jours sur l'île d'Olcon. Le seul hic, c'est que c'est un petit peu loin de la famille. Il y a plusieurs légendes qui concernent l'île d'Olcon, comme celle de l'île Crocodile. L'île Crocodile. On raconte que, à une certaine époque, un crocodile a envahi l'île et s'est mis à manger les habitants. C'est alors que les chamans ont demandé au dieu de le transformer en pierre, ce qu'il fit.
Sur la route, on est tombé sur un ancien cimetière complètement hallucinant. C'est un cimetière où des gens qui ont travaillé dans le goulag qu'il y avait ici sur l'île ont été enterrés. C'était les gardiens, ceux qui travaillaient au goulag et leurs familles. Quand le goulag a fermé, ils ont décidé de rester sur l'île. Alors quand ils sont morts, ils ont été enterrés ici. Les étoiles, ça représente les militaires et les croix, ça représente les gens. En roulant vers le nord de l'île, on passe par de minuscules villages. Par hasard, en traversant l'un d'eux, on a aperçu au loin cette vieille femme. Après une petite discussion avec notre guide, elle a accepté de jaser avec nous. Меня зовут Мадлен. Как вас зовут? Екатерина Ивановна. Давно живу здесь я. 60 лет. Et il semble pas y avoir beaucoup d'habitants dans votre village. Сейчас немного. Раньше был поселок здесь большой. Была школа, вон там все. Est-ce que c'est agréable de vivre ici? Ну, нравится. Я ребят вырастила здесь. Учились, там в городе учились, в институтах все. Поженаты уже. Мне уже 78 лет. Ребятам по 54 уже года. Я уже привыкла тут жить, конечно, до старости жить. В город зовут, не еду. Но ездила в больницу в прошлом году, все. Ну что, если плохо будет, так поехать надо. Куда денешься? Parce que ici sur l'île, il n'y a pas de médecin. Нет, почему? Тут-то нет, а в Хужирах есть. А там в Иркутск ездила на проверку, там все проверяют же. Qu'est-ce que vous faites dans la journée pour vous occuper? Да, чем? Поем, да лежу, да хожу. Чем заниматься-то больше? Дома подметешь, да, сваришь, да. Вот внуки были, уехали. Qu'est-ce que c'est le tatouage sur votre main? Не надо говорить. Ума не было раньше. Кололись, мода была. У тебя тоже вот нарисовано? Ouais, c'est pour ça que je vous demande. Я это к тебе. Раньше ума не было, молодые были, мода была. Вот и кололись. Выжгать хотела, да боялась, что рука заболит потом. Своя фамилия моя. Ничего это не значит. Моя фамилия. Краснопольская Екатерина Ивановна. Pourquoi on vous l'a tatoué sur la main? Вот ты тоже почему нарисовала? Я тоже нарисовала. Pour faire beau? Ну, у меня тоже красиво раньше было. Elle pensait. Ну, с малых лет уже это. С 19 лет это уже. А мне уже 78. Moi aussi, elle a regardé sur la main. Est-ce que vous viviez ici à l'époque où il y avait un goulag sur l'île? Я уже бачила, лет, может, 16 было, но знала, что тут лагерь был. Он тот дом самый остался только ихный. Он труба там, видите? Вот этот лагерский, баня на раньше была. Вот осталась она. Est-ce que ça vous faisait peur à l'époque, le goulag? Ничего страшного не было тут. Они же были все зоны, все загорожена зона была. Что страшного-то? Я тут не жила раньше. Я раньше там за Иванцами, что за Куречью жила. В Куречи была. Я только тут рыбачила, уедешь опять в колхоз. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Посижу да спать, что делать, поужинаю. Что делать, теперь уже руки, ни ноги не владеют. Вон с костылем ходишь. Ноги болят, руки болят. Ноги ты не снимай мои. Pas les pieds! Все, года идут, рыбалка-то, все болит, тело болит, то, глаза болят, то что-нибудь. Все болит. Опять снимаешь ноги? Нет, он вас двоих снимает. Спасибо. Если увижу, снимешь меня. Спасибо. Спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil.
sacrée se poursuit. On est parti à 3h30 à peu près. 3h30, 7h30. 4h. Ça fait 4 heures. On n'est pas encore arrivé au nord de l'île. C'est une très grande île de 74 km de long. Mais on a vu tellement de trucs différents. De plages de sable à forêt, en passant par un cimetière de goulag, une babouchka, un désert, du sable rouge, des chevaux, des vaches, des coqs, un lac énorme, des moutons, des montagnes. Troisième arrêt, la pointe nord de l'île. Ces 3 pierres sont appelées les 3 frères. La légende raconte qu'un dieu chaman avait 4 enfants, 3 garçons et une fille. Un jour, la fille est tombée amoureuse d'un homme que le dieu chaman n'aimait pas. Elle s'est donc enfuie avec lui. Le dieu ordonna à ses 3 fils de partir à la recherche de leur sœur. Et quand les 3 fils la trouvèrent, elle les supplia de faire croire à leur père qu'il ne l'avait pas trouvée, ce qu'il fit. Mais le dieu chaman avait tout vu, et parce que ses fils lui avaient menti, il les transforma en pierre pour le reste des temps. On a pris le temps de se changer parce que c'est super venteux puis il fait super froid ici. Les visiteurs et habitants de l'île viennent ici pour se recueillir, prier et faire des offrandes aux dieux. Ils y laissent des pierres, des rubans, des bonbons ou de l'argent, en espérant que ceux-ci les entendent. On a fini notre visite de l'île. On est arrivé jusqu'au bout, pointe nord. Et là, on repart chez Olga pour aller manger, dormir et être en forme pour une nouvelle journée demain. Après une bonne nuit de sommeil chez Olga, on entreprend notre deuxième journée à rougir. Qu'est-ce que tu veux sur Internet?
Sur l'île de Lcon? Sur l'île de Lcon, il y a un seul poste Internet et il est dans la yourte ici. J'ai besoin de vous dire qu'il n'est pas très rapide. En se baladant sur l'île, on fait la rencontre de ces deux garçons, passionnés par leurs cartes. Привет. Как зовут? Кого? Меня Юра и его Данил Сурмаев. И les cartes? Вытащи. Вау. Гибон, торс. КВН, Стейси, зверь, карточка бонус, карточка паутинный снаряд, призрачный гонщик, карточка глаз ведьмы, карточка бонус, удар железного кулака, карточка бонус, Привет. кролик, черный шторм, карточка бонус, стакан насекомых, человека-муравья, копия, криминальный день, морж, рана, паразит, Канада. ночной змей, шадрак, черная кошка, твердый лоб. Ей так нравится красота. Ça, c'est ma favorite. Какой ему нравится? Le plus puissant. Гонщик призрачный. C'est celle-là la plus puissante. Скелет на мотоцикле. Hey, c'est vrai qu'elle a l'air puissante, hein? Spider-Man. Spider-Man. Sur ces cartes. Oh, Ah, filme la maman qui dit de rentrer. oh elle voulait... Bye-bye! Bye-bye! Là, elle va dire, on parle pas aux étrangers. Ouais. Elle a raison. On n'est pas les seuls à s'intéresser à l'île. Cette équipe de Moscou fait un reportage sur les habitants de l'île et les chamans. On a de la compétition sur l'île. Il y a une plus grosse caméra que nous. Qu'est-ce que vous faites ici sur l'île? Мы здесь снимаем фильм про местных жителей, про туризм снимаем. Но я думаю, мы вам конкуренцию не составим. Qu'est-ce que vous avez découvert d'intéressant ou de curieux sur l'île? Мы нашли прекрасную русскую семью с великолепными традициями, с прекрасными детьми, веселыми, шебутными, которые сами себе... А такого просто нигде больше не увидишь, наверное, в наше время. В наше время такое сложно действительно уже найти. Это такой привет из прошлого большой. Большая детства, семья. наверное. Большая семья. Очень много детей. Дети все дружные. Семья сама тоже дружная. И для нас это было просто открытие. Мы веселились. Дети нас радовали своими играми. Там еще есть, кстати, небольшое такое дополнение. У этих детей, у одного из них, я думаю, что, наверное, где-то порядка 100 единиц оружия, вот, которые деревянные, выточенные из самим, и гранаты, и пистолет, и, в общем, все вот это вот. Et concernant le chamanisme, racontez-nous ce que vous avez découvert. Ну, до этого момента, до прибытия сюда, я вообще ни разу не видела шаманов. Но очень много слышала об этом. Представлялись, конечно, некие такие колдуны, которые что-то совершают, свои обряды безумные. Но оказалось, что это люди очень умные, очень мудрые, которые, в принципе, хорошие психологи. И, в общем-то, они могут дать хороший житейский совет, дельный совет. Вот, в принципе, вот это то, что я узнала о шаманах, то, чего не представляла. Et vous travaillez pour quelle chaîne? Qu'est-ce que c'est ça, MIR? Это не аббревиатура, это МИР, так и называется, телекомпания, межгосударственная телекомпания МИР, которая вещает на бывшие советские республики. Olivier, qu'est-ce que tu veux leur demander? Parce que toi, je sais que tu es très curieux, hein? Savoir qu'est-ce qu'ils pensent que deux Canadiens fassent un film sur le Transsibérien. Ouais. Там это большие расстояния, и, я не знаю, как бы незнакомые люди, наверное, вообще, ну, как, я не знаю, как в глобус летать, не знаю, без всего. Надо быть большими, я не знаю, там, смелыми людьми, которые решатся на такое на самом деле. Спасибо большое. Спасибо. Bye. Merci beaucoup. Спасибо. On s'en va chez Boris et Natacha
Les parents d'Igor, l'homme qu'on a rencontré quand on attendait le traversier pour venir sur l'île. Ils nous invitent à manger avec eux. Ils nous attendent dans leur jardin, juste devant la maison qu'ils sont en train de construire. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre ici sur l'île d'Olcon? Привело, но мы рыбачим, ездим сюда. Раньше в отпуск ездили. И жили на берегу моря. В палатке, вот как эта палатка стоит, у нас там кухня была, газ, готовили там все. Жили на берегу. Но потом вот на Талье как бы уже тяжело стало на берегу жить. Хотя мне больше нравилось на берегу. Она говорит, давай вот лучше купим дом или построим, участок возьмем и будем, чтобы ей жить как бы. Хотя некоторых вот и наших соотечественников, и кого в Москву тянем, допустим, там вот обосноваться и что-то. Меня туда, как говорится, я еще бутылку поставлю, чтобы мне туда только не ехать. Для меня здесь лучшее место. Вот на Талии тоже здесь нравится. Она чувствует здесь энергетику свою такую какую-то. Воздух здесь. Вода здесь чистая, хорошая. То есть здесь экологически очень чистое место. Более-менее в первозданном виде здесь. И вот это нравится. То, что у нас здесь все еще первозданно. Нету минимум цивилизации. Здесь свет-то вот недавно провели, электричество. Поэтому вот есть вода горячая, там кухня вот такая. А так все на тележке. Там поехал, набрал, все по-деревенски, короче. Donc maintenant, c'est la belle vie ici. Просыпаюсь и говорю, Господи, слава Тебе, Господи, что мы здесь. То есть в городе тяжело уже, там жарко, народу много. Там пошел куда-то, с кем-то поругался, там еще что-то. Ну, а здесь встал, вот, все на месте, никуда идти не надо. Если хочешь, съездил куда-нибудь, отдохнул, там, порыбачил, или в лес сходил, он там грибы пособирал, ягоду пособирал. То есть тут такие места, что можно. И все на месте, недалеко. Одно, с одной стороны, вот негативное есть, то, что вот паром как бы не дает. Но с другой стороны, это благо то, что он как преграда, что не дает вот сюда. Ну, то есть свой мир какой-то на острове, который не дает вот такому потоку, чтобы... А то так как в городе будет толчья вот такая, и все, что привлекает сюда, окажется непривлекательным. Maintenant, vous êtes en train de construire la maison et là, il y a le banya. Et il va peut-être aussi y avoir des chambres pour des invités. Свой еще не построили, ну для гостей построить. То есть мы вот как бы только, видите, вот внуки уже едут, значит, друзья внуков едут, там свои друзья тоже. Дочери, друзья там едут с работы, вот тут девочка отдыхает. Одни приезжают, другие уезжают, еще вот условий как бы особых нет в жизни, но все равно из-за того, что вот место здесь такое, которое привлекает, сюда едут и приходится, ну, как говорится, свято место пусто не бывает. Приедут. On passe à table. Bien entendu, au menu, on retrouve l'eau moule, fraîchement pêchée par Boris, et Natacha a cuisiné tous ses petits plats avec ce qu'elle a récolté dans son jardin. Demain, elle nous invite à revenir pour cuisiner des blinis, ces petites crêpes traditionnelles russes, avec elle. Приходите, будем печь блины. И venez demain. По рецепту книги 48-го года, сталинская книга у нас есть. Вау, très bon. C'est quoi délicieux, Matt? Dis-le une fois. Очень вкусно. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas capable de le prononcer. T'es capable de le manger, par exemple. Chou. Merci beaucoup à nos hôtes. Ouais.
Спасибо. Я! On est venu à l'île d'Olcon, il faut donc absolument se tremper les pieds dans le lac Baïkal. Le problème, c'est que c'est un lac glacial dans lequel on peut se baigner seulement 3 à 4 semaines par année. C'est pour ça que même s'il y a des gens sur la plage, personne ne se baigne. Et voilà, je me suis baignée dans le lac. C'est frette à mort. J'utiliserais même le mot glacial. C'est le lac glacial? C'est le lac glacial. Vas-y, Olivier, tu vas voir. Ça fait mal jusque dans les genoux. Vas-y donc, la dernière fois. T'es fou, man! Dernière. J'ai mal eu la première. Ça y est, je suis en hypothermie. Je dois l'avouer, Olivier est plus courageux que moi. Ah, ça fait du bien quand même, hein? Oui? Même maintenant? Ah oui, je me sens vraiment... Gonflé à bloc. Je pense que c'est l'énergie chamane. T'as le senti, hein? Je l'ai senti. On s'en va pas tant que tu t'es pas baigné. Ah, si tu veux jouer à ça. Ouvrez grand vos yeux, parce que je vais aller me baigner dans un lac glacial. J'ai le souffle coupé. Ah, je pense que mon sang a arrêté de... Tu te sens bien? Oui. Bon. L'île d'Olcon est aussi belle qu'on me l'avait promis. J'ai déjà hâte à demain pour poursuivre son exploration.